Il n'est pas facile de savoir quoi faire pour passer au niveau supérieur quand tu es développeur. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour être un développeur capable d'obtenir de belles missions et réussir ces missions? Eh bien, si tu veux savoir comment percer en tant que développeur JavaScript, reste ici, tu es au bon endroit. Alors salut, moi c'est Julien, je suis développeur freelance depuis 2014. J'ai commencé direct en freelance. Avant ça, j'avais été blogueur durant quelques années. Je pensais devenir riche, malheureusement raté. Et depuis 3 ans, je travaille avec des startups. Je me suis spécialisé sur React. Je travaille avec des startups en forte croissance, voire en hyper croissance. J'ai moi aussi été bloqué dans ma progression. J'étais encore un peu junior, j'étais perdu, j'étais seul, je ne savais pas ce que je devais apprendre pour passer au niveau supérieur. Donc sans plus attendre, c'est parti, voici ce que tu dois savoir pour passer au niveau supérieur en tant que développeur. Alors la première chose que je recommanderais à un développeur junior qui veut percer dans le métier, quelqu'un qui veut passer au niveau supérieur, ce serait d'apprendre à lire le code. Moi j'avais déjà réalisé beaucoup de projets from scratch. J'avais réalisé des sites web, des dashboards, des apps SaaS, mais quand tu travailles sur une code base existante, ça n'a rien à voir. Et ce sont ces missions-là qui sont payées avec des TJM très élevés et qui vont durer des dizaines de jours, voire des mois. Et il faut savoir que généralement les développeurs, on travaille sur des codes bases existantes. Donc c'est l'essentiel des missions, parce que c'est pas évident. Tu arrives dessus, il y a des fichiers partout, des répertoires partout, des fichiers de config, tu sais pas à quoi ça correspond. Il y a plein de composants, tu sais pas comment les choses sont rangées, tu sais pas comment tout cela fonctionne. Tu es perdu et c'est bien normal. Et même un développeur expérimenté met du temps à démarrer sur un projet existant. En plus, parfois la code base est très mauvaise. Dernièrement, j'ai travaillé sur un projet, 1400 fichiers, des fichiers de 2000 lignes, 3000 lignes, ça a été très difficile. Donc ce que je dirais à un développeur junior qui veut percer dans le métier de développeur, ça serait de lire des projets open source, lire du code des projets où il y a eu beaucoup d'intervenants et regarder un peu comment les choses sont rangées, quels outils sont utilisés, quel framework est utilisé, à quoi correspondent les composants, d'essayer de t'y retrouver et de voir comment tu pourrais évoluer dessus. Et comme d'habitude, si tu es perdu, tu sais comment ça marche, tu demandes de l'aide. Alors bien sûr, d'abord tu essaies de t'en sortir par toi-même, mais si après 1 ou 2 heures tu es toujours perdu, faut pas hésiter à demander de l'aide, les développeurs sont assez aidants en principe. L'autre pilier que je donnerais à un développeur junior qui veut percer, qui veut s'installer sur le marché, ce serait d'apprendre l'événementiel, de maîtriser l'événementiel. Alors quand je parle d'événementiel, je parle des promesses, je parle de l'async await, je parle des callbacks. Tu as peut-être déjà vu ça, mais c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Et probablement tu le vois dans les stacks. Souvent il y a marqué problématique d'asynchrone, synchrone. Et c'est exactement ça. Et moi je me suis aperçu que j'avais besoin vraiment d'apprendre ça. C'était il y a 2 ans, je m'étais inscrit sur la plateforme Comet, que tu dois connaître. Et j'avais rencontré un développeur senior, un architecte. On avait pas mal discuté, il avait regardé mon profil, il m'avait dit c'est pas mal, c'est bien rangé, tu m'as l'air d'avoir des bonnes compétences, mais tu es encore vraiment juste sur l'événementiel. Apparemment tu maîtrises pas vraiment ça. C'est là que j'ai pris conscience que je devais vraiment maîtriser l'événementiel, comprendre de quoi il s'agit, parce que dans toutes les missions, ça revient. Et le truc, c'est que l'événementiel, c'est pas forcément très compliqué à apprendre. L'autre conseil, l'autre pilier que je donnerais à un développeur qui veut percer sur le marché, ce serait d'avoir des connaissances sur tout. Chaque projet a son environnement de travail, sa stack, ses spécificités, et tu as besoin d'en savoir un peu sur tout en fait. Alors bien sûr, tu as besoin de savoir comment fonctionne Git, comment on fait des commits, des push, des pull requests, tu as besoin de savoir travailler avec les autres développeurs, tu as besoin de savoir un peu ce que font chaque hébergeur cloud, voilà, Heroku, Vercel, Netlify, AWS, qu'est-ce que font chacun, c'est quoi leur spécificité. Par exemple, Heroku, c'est un généraliste, à la fois front et back. Netlify est très typé front, en fait, il n'y a pas de backend sur Netlify, il n'y a pas de serveur node, tu exécutes ce qu'on appelle à la place des serverless functions, ils appellent ça des Netlify functions chez eux, et chaque hébergeur cloud a un peu ses spécificités. Vercel est très typé backend, AWS est, je crois, un généraliste. Il faut en savoir un peu sur tous les frameworks, tous les outils, c'est quoi leur spécificité, qu'est-ce que font chacun, c'est quoi le principe de chacun, qu'est-ce que Node, qu'est-ce que Express, qu'est-ce que Gatsby, ça sert à créer des sites web, c'est pour créer des sites statiques, c'est quoi Next, ça sert à créer des sites statiques ou des applications, et c'est plus typé backend. Qu'est-ce que GraphQL? Grosso modo, ça sert à récupérer la donnée que tu veux de manière très spécifique et à écarter le reste pour mieux gérer les performances. Qu'est-ce que Apollo, que tu vois peut-être des fois tomber dans les missions? C'est un framework GraphQL. Qu'est-ce que Storybook, que tu vois peut-être apparaître des fois dans les missions en React? Ça sert à créer un catalogue de composants React qui charge des composants sur lesquels tu peux injecter de la data, un input, et voir comment ton composant réagit visuellement. Qu'est-ce que Docker? Qu'est-ce que Kubernetes? Généralement, tu n'as pas besoin de savoir ça, ça fait partie de l'environnement. Docker et Kubernetes, c'est pour les DevOps. Donc voilà, tu as besoin d'en savoir un peu sur tout, sur tous les outils, sur tous les frameworks qui existent, pour justement avoir confiance pour rentrer sur les missions, et puis aussi pour pouvoir évoluer dessus, pour savoir comment tu peux apporter des solutions à tes clients. Alors l'autre conseil, l'autre pilier que je donnerais à un développeur junior qui veut percer, ça serait d'apprendre à coder proprement. C'est vraiment essentiel. Déjà, il faut savoir qu'un développeur, ça passe 10 fois plus de temps à lire du code qu'à en écrire. Donc tes collègues passent un temps fou à lire ton code.
Il faut vraiment se forcer à coder proprement. C'est une philosophie, c'est pas une question d'expérience. Moi, j'ai vu plein de développeurs expérimentés, mais qui codent pas très bien. Parce que voici ce qui va arriver si tu codes pas proprement. Tu vas arriver sur un projet, comme d'habitude, tu vas coder à ta manière, et tu vas arriver à la fin du projet, quelqu'un va review ton code, un architecte, un lead développeur, et il va te recaler. Il va te dire que c'est pas assez bon. Peut-être qu'il va te dire qu'il manque des choses carrément dans ton code, et il se trouve que ta deadline sera peut-être juste, et tu seras dans la galère pour terminer ton projet. En fait, il faudrait toujours coder proprement, même quand c'est pas demandé dans l'émission ou par le CTO. Force-toi à coder proprement. Déjà, ça limite la quantité de bugs. Ça va te permettre d'avoir moins de problèmes de conception. À mesure que tu avances dans le projet, justement, ça va te permettre d'être plus productif et ça va permettre aux autres de travailler facilement avec ton code. Quelques principes rapidement pour écrire du bon code, pour écrire proprement. Déjà, une fonction, ça fait une seule chose. Une fonction, ça ne fait que quelques lignes. Ça fait pas 300 lignes. Coder proprement, ça veut dire faire attention à comment tu nommes tes variables, tes fonctions, et à les renommer si tu trouves qu'un meilleur nom leur conviendrait à mesure que tu avances dans le projet. Coder proprement, ça veut dire découper tes fonctions. Voilà, si tu vois qu'une fonction peut être réutilisée pour un composant, crée un autre fichier, ou si tu vois qu'elle est trop longue, découpe-la. Coder proprement, ça veut dire faire attention aux performances browser, faire attention à comment tu fais tes requêtes sur les serveurs pour limiter le nombre de requêtes et optimiser les performances. Et justement, un livre que je te recommande parce que je souhaite en apprendre plus moi aussi sur le sujet, ça s'appelle Clean Code, coder proprement en français. Ça a été écrit par Robert C. Martin. Il a écrit aussi un deuxième livre qui s'appelle Architecture logicielle clean, je crois. Et c'est vraiment un super livre qui va te permettre de devenir un meilleur développeur. Coder proprement, c'est vraiment une question d'hygiène, de professionnalisme et pas d'ancienneté. Alors l'autre pilier que je donnerai à un développeur qui veut percer dans le métier, qui veut s'installer sur le marché de manière durable, solide, ce serait de trouver ce qui te plaît, tout simplement. Alors bien sûr, il faut choisir un langage de programmation, un framework qui est populaire sur le marché, qui est très demandé, mais il faut aussi trouver ce qui te passionne. Si tu aimes PHP par exemple, fais du PHP. Te force pas à aller sur React. Ok, PHP c'est vieillissant, c'est moins à la mode, moins demandé sur le marché que JS qui est en train de monter en force, mais PHP est encore demandé sur le marché, et si tu aimes ça, continue dessus, tu n'en deviendras que meilleur. L'autre conseil que je te recommande pour passer au niveau supérieur en tant que développeur et percer sur le marché, t'installer durablement, ce serait de sous-promettre et sur-délivrer. Souvent les développeurs, on a des sprints, on doit réaliser des specs, et donc il faut que tu t'engages sur ce que tu peux délivrer et t'arranger pour délivrer plus. C'est un principe qui te permettra de satisfaire tes clients, tes collègues t'apprécieront. Ce principe sous-promettre et sur-délivrer, ça te permettra de créer des bonnes relations avec ton équipe et tes clients seront ravis, ils auront envie de retravailler avec toi. Tout le monde sera d'accord. Bien sûr, si tu rentres sur un projet et que tu négocies une montée en compétences, tu vas pas forcément beaucoup pouvoir sur-délivrer, mais bon, tu négocieras un petit TJM en échange. Si tu penses que tu es trop juste pour rentrer sur un projet ou sur une mission, ne la prends pas. Prends uniquement des projets dont tu es sûr, tu es confiant de pouvoir les réussir et de pouvoir surdélivrer un peu pour laisser une excellente impression. Alors on touche à la fin de cette vidéo. Alors le dernier conseil que je te recommanderais pour percer en tant que développeur sur le marché, pour passer au niveau supérieur si tu es un petit peu junior, ce serait de ne pas garder un TJM de soumis en fait. Parfois, je vais sur Malte et je regarde un peu les TJM des gens et je vois toujours des gens à 250, 300, 350 euros, des gens qui sont développeurs React, des gens qui sont ingénieurs parfois. Et ce sont des gens qui restent dans cette position pendant des années et ils ne progressent pas. Donc si c'est ton cas, il ne faut pas que tu restes dans cette position-là. Bien sûr, on ne peut pas mettre un TJM très élevé quand on commence, mais il faut te forcer à monter en compétences et à prendre un petit peu des risques et à monter ton TJM progressivement. Ça va te permettre d'obtenir des meilleures missions, des missions qui vont te challenger et ensuite tu vas vraiment sortir du lot. Tu pourras commencer à mettre des TJM qui sont vraiment élevés, comme 500 euros. Et il faut savoir que les clients qui ont des belles missions, des grosses missions complexes, regardent directement ce qui est à 500 euros. Ils ne regardent même pas ce qui est en dessous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé. Je t'ai donné 7 conseils, 7 piliers qui sont vraiment essentiels si tu veux percer en tant que développeur. Si tu as aimé cette vidéo, alors mets un like. Tu peux aussi laisser un commentaire, je lis tous les commentaires. Et écoute, abonne-toi et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!